Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans Hazbin Hotel saison 2 avec une analyse serrée des épisodes Saint Silence de Six Crimerin. Deux chapitres qui montrent le bas en pesant des enjeux politiques, émotionnels et moraux beaucoup plus lourds qu'en début de saison. Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va connecter les fils Vox V à Alastor Ciel pour comprendre où se dirige le final et ce que ça implique pour Charlie, Vagi et Lucifer. On commence par Silence. Vox tente de rallier les autres vers l'or derrière lui et ça marche, presque. Zestial et Carmilla restent en retrait. Et pendant ce temps, Charlie cherche à contacter le paradis pour amener Emily. Persuadé que la vérité pourrait désamorcer Vox publiquement. Détail clé, Husk a thérapeutisé l'hôtel à sa façon et on comprend qu'Alastor s'est fait capturer volontairement pour une manœuvre plus large. Coupé court au pouvoir contractuel de Rosie en s'engageant ailleurs. Tout en gardant une place aux premières loges pour observer l'implosion de Vox. C'est malin parce que même si Alastor n'avait pas prévu chaque réaction, l'ego de Vox fait le travail tout seul, il se voit chef et non allié, causant un fossé avec Valentino et Velvet. Lucifer, poussé par Vagi, se montre pour le menacer en roi de l'enfer, mais son intervention, flamboyante et creuse, sert involontairement le narratif de Vox. Et puis Evan arrive, Emily, Sarah, Abel et Luke débarquent avec des paniers cadeaux et des excuses, au pire moment. L'aveu d'un génocide avec un ruban dessus ne passe évidemment pas. Vox s'y engouffre, déclare la guerre et fédère l'enfer. Pas parce qu'il a raison moralement, mais parce qu'il instrumentalisait une colère légitime pour des ambitions personnelles déjà posées en épisode 1. C'est là que Charlie craque. Elle se dispute avec Vagi, renvoie Lucifer au château, appelle Lilith qui ne répond pas, et l'épisode coupe. Screamera enchaîne. Vox veut une arme, il met la pression sur Carmilla, va jusqu'à faire s'excuser Velvet. Carmilla refuse, puis cède pour protéger les siens plus que par conviction, surtout depuis que Zestial a laissé tomber. Au Hazbin, Vagi porte tout à bout de bras, pendant que Husk, usé par la petite guerre froide Charlie, Vagi et l'absence d'Alastor, claque la porte pour un casino, chanson sublime à la clé et caméo vocal surprise. Angèle y brille en scène et ironie tragique, on apprendra plus tard que Vox se sert de lui comme espion sans qu'Angèle le sache, redoublant son trauma et cimentant la toxicité du V. De retour au pot central, Charlie et Vagi tentent de convaincre Carmilla de rompre avec Vox, mais a choisi le camp gagnant vu la guerre imminente, ce qui, du point de vue de mère chef de famille, se comprend. On a alors un flash de Vagi ex-exterminatrice, marqué par une collègue sacrifiée par Lutte et Adam, qui éclaire sa dureté apparente mais ça. Boussole profondément protectrice, Charlie comprend et s'excuse. Révélation intime, si elle s'acharne autant sur l'image de l'hôtel, c'est pour que sa mère la voie, soit fière et revienne expliquer son départ. On relit alors toute sa saison. Obstination, déni des signaux, besoin de validation maternelle, maintenant mis à nu. La chanson Chippy attendue tombe au bon moment émotionnel et répare le couple Charlie-Vagi, qui redevient moteur narratif au lieu d'être cible facile des critiques. Pendant ce temps, Vox empire. Il humilie Val et Velvet, prélude clair à une trahison interne au final. Il torture Angèle pour atteindre Charlie, il appâte Lucifer pour alimenter sa super arme, oubliant peut-être les bandes de son deal avec Alastor. S'il outrepasse, c'est l'effet boomerang assuré. D'ailleurs, toute la dynamique V est en train de se fissurer. Vox se voit conquérant céleste, Val reste possessif et violent à sa manière mais refuse de prêter Angèle, Velvet calcule, rien n'indique que ce trio sorte intact de la bataille. Côté ciel, l'aveu public mal géré révèle une fracture. Abel, nommé commandant, prône la désescalade là où Lutte veut frapper. Sarah tente de sauver la face, Emily reste le pont avec Charlie, mais l'ombre de Lilith plane. Pourquoi est-elle restée au paradis après le deal avec Adam, et pourquoi ne répond ni à Lucifer ni à Charlie? Si Lutte peut lui donner des ordres, le contrat n'est pas éteint, et l'utilisation de Lilith contre sa fille serait la ligne rouge émotionnelle de la saison. En creux, la série installe un dilemme. Repentance institutionnelle vs réparation réelle. Dire pardon ne suffit pas, il faut rendre le pouvoir à ceux qu'on a brisés. Tant que Evan n'embrasse pas ça, Vox garde le micro. Lecture thématique maintenant. Silence expose une vérité dure des excuses publiques après violence systémique. Leur timing et leur forme importent tant que les mots. Screamera reconstruit l'axe du cœur. Charlie, Vagi, Husk, Angèle, pour qu'on s'associe du coup humain de la guerre qui vient. Husk part pour mieux revenir, et son regard sur Angèle en scène ouvre une voie de guérison mutuelle. Angèle, lui, est instrumentalisé une fois encore, l'écriture insiste. Un survivant ne guérit pas en ligne droite, et l'amour trouvé n'annule pas la violence subie si le système demeure. D'où l'urgente nécessité, pour Charlie, d'attaquer les structures plutôt que les symptômes. Or Vox vise précisément l'inverse, détourner la colère juste vers son propre projet impérial. Concrètement, où va la fin de saison? 1. Trahison dans le V, avec Velvet ou Carmilla déclenchant le switch au moment critique. 2. Alastor retourne le contrat de Rosie en jouant sur l'inutilité apparente que lui impose Vox, puis reprend l'initiative au moment où le flux d'énergie de Lucifer devient instable.
3. Evan se scinde. Abel refuse l'offensive. Luke tente un passage en force. Sarah perd le contrôle narratif. 4. Lilith devient la pièce maîtresse. Soit otage d'un contrat réactivé, soit révélant enfin ses motivations et basculant du côté de Charlie, ce qui inverserait l'ascendant moral au pire moment pour Vox. Garde en tête 3 clés de lecture pour le prochain épisode. Les plans où la foule applaudit sans écouter Vox, les cutaways sur les écrans qui trahissent le tracking d'Angèle, et les cadrages sur les mains de Charlie quand elle parle de l'hôtel à Vagie, indicateur de sa peur d'être assez pour que sa mère revienne. Si ce motif s'intensifie, on se dirige vers un final où la victoire ne sera pas Vox perd, Evan gagne, mais les survivants reprennent la narration, ce qui, dans Asbin, veut dire replacer la rédemption au centre sans blanchir le man. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Vox peut-il encore garder Val et Velvet alignés? Lilith agira-t-elle pour Charlie ou sous la coupe de lutte? Et jusqu'où Alastor est-il prêt à se priver de pouvoir pour casser un contrat? On se retrouve très vite pour l'épisode suivant avec un décryptage scène par scène des indices visuels et sonores qui annonceront le basculement du V et le vrai rôle de Lucifer dans l'arme finale.